Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast NFL de The Free Agent. Comme ces derniers jours, on balaye l'état des lieux des 32 franchises NFL, donc on fait un petit point sur les attentes et les besoins de chaque équipe à l'approche de cette intersaison. Aujourd'hui, on va parler de l'AFC Sud et avec moi pour en parler et pour analyser la situation, Étienne. Salut Étienne. Salut Michael, salut à tous et puis bienvenue en podcast. Bon, Étienne, on va parler de cette AFC Sud après avoir parlé de l'AFC Nord hier. Cette AFC Sud, alors de manière générale, je trouve qu'elle est un peu faible, on va dire, en termes d'équipes, avec des équipes en reconstruction, d'autres qui affrontent des situations un peu compliquées, notamment au poste de quarterback. On va commencer par les champions de la division, les Titans. Donc les Titans, ils ont fait une très bonne saison. Ils avaient fini premier de la conférence cette année, un peu à la surprise générale, avec 12 victoires, 5 défaites. Et puis en playoff, ils se sont tout simplement fait éliminer dès leur entrée, avec pour moi une question qui se pose quand même sur cette intersaison, c'est le poste de quarterback. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, attends, et on peut recommencer complètement coupé, je t'entendais plus rien. Ah ok, c'est J'ai pas pas grave, entendu ta phrase et tout, on va recommencer parce que là, ça a je complètement ferai la, coupé. J'ai juste entendu à la fin, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas ce que tu as dit avant. Ça marche. Je vais reprendre alors. De toute façon, je dirai à Charles de faire la coupure. 1, 2, 3. Donc dans cette AFC Sud, Étienne, on a une équipe, les champions de division, les Titans, qui ont terminé avec 12 victoires, 5 défaites. Ils ont fini premier de la conférence AFC. Malheureusement, en playoff, ils se sont fait éliminer dès leur entrée en lice. Et il y a plusieurs questions à régler du côté des Titans, mais pour moi, la principale question, la première à régler, c'est le poste de quarterback avec un Ryan Tannehill qui n'apporte aucune garantie, en tout cas pour le moment, du côté de Tennessee. Je ne sais pas ce que tu en penses. Aucune garantie, peut-être pas, t'es dur un peu quand même, parce qu'il fait quand même quelques bons matchs. C'est pas aucune garantie. C'est dans ce jeu-là, il est habitué à jouer dans ce jeu-là. Mais oui, effectivement, c'est un problème dans leur évolution. Après, trouver un Quataneville au moins, voire mieux maintenant, même s'il le lâche pour en prendre un mieux, c'est pas si facile que ça, quoi. Donc, la question, Quataneville, comment la résoudre, c'est pas facile non plus, quoi. Oui, c'est clair. Alors, surtout qu'en plus, au-delà de l'aspect sportif, avec Tan Hill, il y a aussi un aspect financier. Il a un très très gros contrat. On parle de 38, un peu plus de 38 millions pour cette année. Donc c'est vrai que ça pèse quand même. Maintenant, moi j'ai le sentiment avec cette équipe que premièrement on est sur une équipe qui va dominer, je pense, encore la division parce que en dessous, que ce soit les Colts ou les Texans ou les Jaguars, je les vois pas encore venir concurrencer pour le moment Tennessee, en tout cas pas cette année. Mais il leur manque quand même un truc encore, je trouve, pour aller au Super Bowl. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est à ce poste-là, que ça se joue. C'est vrai que il y avait eu un move qui avait été fait par les Titans en faisant venir Julio Jones. Bon, Julio Jones, il a été pas mal blessé. Et au final, le rendement sur le jeu de passe a vraiment pas été, je trouve, exceptionnel. Je suis un peu sévère avec Tan Hill parce qu'en plus, il a bénéficié d'un point, c'était la blessure de Derek Henry, qui a justement, on s'attendait à les voir beaucoup plus jouer à la passe. Et au final, moi j'étais un peu déçu en fait parce qu'on n'a pas vu grand-chose derrière sur le jeu de passe. Ouais, mais c'est pas facile quand tu as une structure avec une équipe qui est tellement axée sur le jeu de course que de changer tout en milieu de saison pour passer sur un jeu beaucoup plus axé sur la passe. On n'est pas habitué à jouer tant de ballons que ça, donc c'est aussi ça qui est compliqué. C'est aussi pour ça que Vrabel a été élu coach de l'année parce qu'il a bien su gérer malgré tous leurs blessés leur place. Mais ouais, c'est le niveau. Mais c'est vrai que Tannehill, tu vois qui comme meilleur qui est possible d'aller chercher, quoi. C'est toujours le Wilson, mais
Il y en a pas 50 000 de disponibles, quoi. Non, non, c'est vrai. Alors, il y en a pas 50 000. Après, je sais pas si, pour moi, il y a des quarterbacks peut-être qui pourraient faire le job un peu mieux que Hill. Je pense à un Derek Carr, par exemple. Je me dis un Derek Carr dans une équipe comme ça, avec cette équipe-là, peut-être que ça pourrait un peu plus marcher. Alors évidemment, à voir comment ils vont se renforcer. C'est vrai que au niveau des receveurs, tu as AJ Brown et Julio Jones surtout. Ils ont 3 tight ends en fin de contrat, donc il va falloir aussi un peu bosser sur ce poste-là. Mais pour moi, oui, un joueur comme Derek Carr, par exemple, c'est totalement quelqu'un que je verrais dans une équipe comme celle-là, pour faire un peu ce qu'ont fait les Rams, hein, c'est-à-dire aller chercher un quarterback. Parce que Carr et Stafford, je les mets à peu près sur le même niveau. Et je verrais bien, tu vois, un Carr venir là et voir ce que ça peut donner, parce que Hill, je suis vraiment pas convaincu, et même dans ces années précédentes, quand ils sont allés en playoff, on l'a jamais vu non plus briller réellement au sein de cette équipe. Et ils ont une dépendance à Derek Henry qui est très forte. Alors forcément, il est très bon, mais ça me paraît trop. Je pense qu'il faut vraiment trouver un quarterback qui peut supporter le jeu de passe un peu plus. Ouais, bah, tu viens de me donner une idée d'ailleurs, en parlant de l'échange de Stafford. Ouais, le seul qui pourrait apporter un truc, ce Derek Carr, je vois pas les Riders sur l'île. Pourquoi pas aller chercher Jared Goff? Ils veulent s'en débarrasser, eux, ils récupéreraient Tannehill, ils seraient pas mécontents aux Lions d'avoir Tannehill. Ouais, par exemple. Jared Goff, quand il a une bonne ligne offensive, ce qui est assez solide quand même, parce qu'il ne débrouille pas trop mal en ligne offensive quand même aux Titans, même s'il va falloir qu'il bosse un petit peu dessus. Avec Jared Goff, un contrat un peu plus faible, il gagne du cap space. Avec Jared Goff, lui, quand il a une bonne ligne, il sait balancer, il sait faire des choses propres. C'est jamais exceptionnel, on est d'accord. Mais là, si on se rappelle la saison avec les Rams, il a coureur, et donc quand il a un bon coureur derrière lui, avec un jeu qui peut jouer sur la play action, il peut être dominant, Goff, il est limité, mais là, il peut faire. Pourquoi pas aller chercher un mec comme ça? Mais Derek Carr, j'y crois pas une seconde. C'est vrai que ce serait Non, une vieille non, patte, mais Carr, c'était plus au niveau du profil, mais c'est vrai que Carr, ce sera très compliqué de le faire bouger de Las Vegas, ça c'est sûr. Mais c'est plus en termes de profil. Concernant la draft, d'ailleurs, les Titans vont avoir un choix au premier tour, donc le 26e choix. Par contre, ensuite, ils n'auront pas de choix au deuxième tour. On les reverra qu'au troisième tour, donc ça va être quand même un peu limité, je trouve, pour eux sur cette draft. Tu les verrais aller chercher quoi sur ce premier tour? c'est compliqué à dire. Moi, soit sur de la ligne offensive, soit du Titan. Il y aura de la possibilité sur ces possibilités-là. Comme ils ont 3 Titans en dehors, c'est peut-être même en premier plutôt que la ligne offensive, qui, Ouais. malgré beaucoup de sacs concédés, mais qui était autant dû, à mon avis, au jeu de Tannehill qu'à la ligne, qui est quand même assez solide, parce qu'on le voit, parce que le jeu de course fonctionne aussi, parce qu'il y a un monstre, mais si le jeu de course fonctionne et que tu prends beaucoup de sacs, c'est parce que à sa part de responsabilité. Donc j'irais plutôt chercher un Titan, t'en as Mhm. plus du tout là, donc j'irais plutôt là-dessus. Tu as des bons Titans en 26e choix à la draft. Oui, 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 ah, bah, c'est clair. Ouais, ouais, là c'est clair, surtout que bon, de toute façon cette draft, elle va être très orientée ligne défensive, ligne offensive. Tight end, ouais, tu vas en trouver à la 26e place sans problème. Ouais, ouais, ça c'est clair. Euh, Très bien. Concernant leur intersaison et surtout leur saison, la prochaine saison, moi j'ai la sensation que bon, les Titans vont encore dominer cette AFC Sud. On pourra en reparler après quand on passera sur les autres équipes. Mais pour moi, il y a vraiment une équipe très solide, et il faut trouver peut-être les quelques apports, les quelques ajouts qui permettent à cette équipe de faire un peu mieux que ce qu'on a vu cette année. C'est vrai qu'ils nous ont un peu déçus en playoff, alors qu'il y a une défense quand même qui est solide, mais c'est vrai que l'attaque n'a pas forcément eu un rendement exceptionnel sur ces playoffs et sur cette année même.
Donc on verra aussi comment Henry revient. Je pense que ça va être un point aussi, Étienne, pour la prochaine saison. Beaucoup handicapés par les blessures quand même, donc ils avaient plus de 50 Ouais. blessés au moment, je me rappelle, c'était hallucinant, c'était l'équipe la plus blessée de NFL et sur les Ravens hier. Voilà, c'est aussi peut-être à travailler dans le staff technique, dans le staff médical sur ce point-là, parce que c'est pas normal quand on arrive à vous blesser, c'est pas que la malchance, quoi. Donc pour moi, hein. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être du travail à faire là-dessus. Ils ont un jeu exigeant parce que beaucoup de courses, avec Derrick Henry qu'il faut protéger, qu'il faut. Voilà, c'est très exigeant physiquement. Leur jeu, Ouais. les passes sont. C'est vrai que peut-être les luttes sont pareilles, les receveurs doivent être à la lutte tout le temps, même si quand ils créent de la séparation, ils se retrouvent quand même à la lutte. Donc c'est vrai que c'est un jeu exigeant physiquement sur cette équipe. Voilà, peut-être un staff médical pour rester là-dessus parce que on peut avoir 2 saisons de suite à 50 blessés. Ça va être limité au Oui, non, c'est clair que ce sera très compliqué à gérer, oui, c'est clair. Concernant les agents libres, pour moi, il y a un gros dossier chez eux, c'est Aaron Landry qui va être agent libre, qui est le meilleur tackler de l'équipe. Je pense que ça, c'est un joueur qu'ils doivent en tout cas essayer de conserver à tout prix, selon moi. Je ne sais pas comment tu vois les choses, mais à mon avis, ça sent le gros contrat pour lui sur cette free agency. Ouais. Oui, je pense aussi. Bon, ils n'ont pas trop de cap space, mais ils vont pouvoir restructurer, ça va vite restructurer parce qu'ils sont à moins 6-9, donc Ouais, ouais, ouais. c'est pas très compliqué de remettre un peu. Je pense que, non, je pense que ça va se faire sans problème à la suite. Ils ont une escouade défensive qui avait l'air assez soudée toute la saison, de toute manière, donc je pense qu'ils ont envie de rester ensemble et de se remettre. Enfin, leur défaite au premier tour, tu as envie d'y montrer, mince, on n'est pas fini premier pour rien, on s'est planté cette année. C'est clair. Mais on veut continuer aussi. Je pense qu'il doit y avoir un effectif qui doit être dans cette idée-là, quoi. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec ça, ouais. Tout à fait. On va passer à une autre équipe de cette division AFC Sud, à savoir les Colts d'Indiana, qui ont fini donc à 9-8, 9 victoires, 8 défaites. Les Colts, ils ont une intersaison, à mon avis, qui va être assez mouvementée. Beaucoup d'agents libres, Eric Fisher, T.Y. Hilton, Glovinski, Xavier Rhodes, notamment, Mo Cox, Zach Pascal, Marlon Mack, ça fait vraiment du monde. Il y a beaucoup de cap space, il y a 37 millions, et il y a toujours une question en suspens, qui est encore un peu différent des Titans, mais c'est la question du quarterback, Étienne. L'avenir de Carson Wentz, il est venu pour, en tout cas, on attendait, il venait pour remplacer Philip Rivers, c'était un petit peu un pari des Colts. Le pari n'a pas forcément très bien marché, je sais pas ce que tu en penses. Alors, il y a eu du bon et du moins bon. Après, sa blessure a coupé sa saison, sa blessure. Et sa blessure a Ouais, coupé un peu sa saison. On le félicitait quand même pas mal avant sa blessure. Et c'est vrai que c'était bien. Il a fallu un peu un système de jeu d'école s'il démarrait par 3 ou 4 défaites. Et après, il s'est mis dedans et c'était beaucoup, beaucoup mieux. C'était très intéressant ce qu'il faisait. Et après, sa blessure, donc je sais pas trop. Ouais, c'est compliqué. J'ai toujours envie d'y croire, moi, mais il est très blessé après. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire, ce qu'ils veulent faire. C'est pareil, trouver quelqu'un. C'est bien de dire que tout le monde a top 5, mais c'est vrai, effectivement, tout le monde veut un quarterback top 5, mais tout le monde ne l'aura pas. Donc, quand tu as un Carson Wentz avec un gros contrat, qu'est-ce que tu penses autant le garder plutôt que de le couper, parce que a coûté 28 millions dans le budget. Moi, je préfère le garder. Hein. Parce que moins de 28 millions, ça ne voit pas trop d'intérêt. alors s'ils le coupent, ça leur coûtera 15 millions. Trade, Ouais. évidemment, enlèverait le salaire complet du budget d'Indianapolis, mais surtout, il ne faut pas oublier que les Colts n'ont pas de premier tour à cette draft.
Donc, ils tenteront qu'au deuxième tour. Donc, quand même, ça reste compliqué de trouver un QB qui, en plus, a coupé Carson Wentz. C'est ça, parce que c'était quand même pas mal cette année, quand même. C'était le gros flop de la dernière journée. Ils sont complètement plantés, mais ils auraient dû être en playoff tous les jours. Mais c'était pas si mal. Si tu es en bonne santé sur une saison, moi je pense qu'il est capable de te faire une bonne saison, continuer encore. Hein. Tu peux attendre encore un an. Moi, je lui laisserai encore un an. Tu avais un nouveau coach, tu avais pas mal de choses quand même cette année au coach. Et bon, en dehors du flop de la dernière journée, ils étaient bien, quoi. Ils étaient chouettes à jouer. Non. Voilà. Garder Carson Wentz, te concentrer sur. Tu as tellement d'agents libres, te concentrer sur tes agents libres parce qu'ils sont quand même tellement importants. C'est fini, mais Eric Fisher, Xavier Rhodes, Mo Cox, Marlon Mack, c'est des joueurs qu'il faut garder. Je pense. Donc, après, tu peux aller chercher sur le marché de la free agency parce que tu vas peut-être pouvoir les récupérer vraiment bon. Donc, avec l'argent que tu as. Donc, moi, je laisserai une deuxième saison à Carson Wentz, mais c'est mon avis personnel. Je ne suis pas encore GM des Colts. Mais... Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout que je vois pas beaucoup de possibilités pour eux pour remplacer Carson Wentz. À mon avis, bon, là ils ont trouvé leur running back, hein, Jonathan Taylor, pour la prochaine saison. C'est clair, c'est du très solide. Ils ont une ligne offensive qui est quand même, qui a de la gueule, quoi. Je veux dire, t'as Quentin Nelson, Eric Fisher, Ryan Kelly, Glovinski et Braden. Mais s'ils peuvent garder soit Fisher, soit Glovinski pour de la continuité et peut-être en remplacer un des deux, ce sera à mon avis une belle option. Et Carson Wentz, demain, si on lui amène un receveur, un top receveur, peut-être que aussi on verra un autre Carson Wentz la saison prochaine. Je pense qu'ils ont Michael Pittman. Ils vont peut-être essayer de garder, alors entre c'est vrai que là, t'en as trois. T'as Zach Pascal, Mo Cox et T.Y. Hilton qui vont être en fin de contrat. À mon avis, certains vont rester, d'autres vont partir. Mais si tu ramènes un très bon receveur dans cette équipe, ça peut vraiment donner une arme supplémentaire à Carson Wentz et peut-être qu'on le verra dans d'autres dispositions. Après, concernant le secteur défensif, à mon avis, ils ont une équipe qui tient la route. Je pense qu'il faut essayer de capitaliser là-dessus. Xavier Rhodes, c'est vrai que ce serait bien, à mon avis, qu'il le garde parce que ça reste un joueur qui, dans la rotation, est assez utile, mais ils trouveront aussi sur le marché, je pense, tu sais, quand je vois des joueurs comme Rasul Douglas qui sont en fin de contrat, par exemple, du côté des Packers, ça peut être des joueurs qui peuvent intéresser une équipe comme les Colts. Oui, bien sûr, ça va venir, il va être courtisé, hein, vu la fin de saison qu'il a fait sur les. Il disait, non, mais ouais, ils ont largement de quoi attirer ce qui leur manque un petit peu sur ce niveau-là. Un bon receveur, ouais, ça, ils vont. Parce que c'est vrai que Pittman est déjà très bon, mais il en faut un autre. Ils vont arriver à le trouver, et puis il y en aura sur le marché. Entre malheureusement, enfin d'autres, il va y en avoir qui vont rester sur le marché disponible, ou alors pas tenter. Il y a qui a demandé son transfert, la Cardinals, Isabella, Andy Isabella, ça peut leur apporter de la profondeur parce que Pittman est un receveur plutôt physique au contact. Pour apporter de la profondeur avec un Andy Isabella, ce serait peut-être pas bête. Encore jeune, qui était très très bon universitaire, qui a du mal à passer le cap NFL, mais quand même montre des bonnes choses. Donc, une profondeur comme ça, avec beaucoup de vitesse, ça peut les intéresser, à mon avis. Ouais, je pense aussi, c'est vrai que. Et puis, il y a aussi des joueurs qui vont un peu essayer de se relancer. Je pense même à un Allen Robinson on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il y a du monde et ça, je suis pas très inquiet sur le poste de receveur. Ils vont trouver même un Cedric Wilson, même ce genre de joueur, ça peut le faire sans aucun problème. Après, bon, sur le reste, je
pense que de toute façon, les Colts, c'est le vrai rival des Titans sur sur cette saison. À voir comment ils manœuvrent l'intersaison, mais bon, la draft leur apportera rien puisque de toute façon, on les verra pas avant le 47e choix. Donc à mon avis, il faut qu'ils se concentrent, comme tu le disais, sur les agents libres et voilà, donner un peu de profondeur à certains postes, exactement comme t'en parlais. Etienne, on va passer à la troisième équipe de cette division, les Houston Texans, qui eux sortent d'une saison chaotique après les problèmes judiciaires de Deshaun Watson, qui ne sont pas finis d'ailleurs. Ils ont fait une saison à 4 victoires, 13 défaites. Avec, alors au départ, on est parti du côté de Houston sur Tyrod Taylor au poste de quarterback. Il s'est blessé, donc on a été obligé de faire jouer le rookie Davis Mills, qui a été très bon par moment, j'ai trouvé. En tout cas, il est intéressant, je trouve, comme quarterback. Et justement, cette question du quarterback, elle va se poser avec Deshaun Watson parce que partira ou partira pas du coup. Ouais, franchement, il a parlé. Pour moi, je vois pas comment la NFL peut le laisser jouer n'importe comment, qu'il trouve un arrangement ou pas dans son histoire. Je vois pas comment ce joueur, parce qu'il est un super joueur que j'adore, qui est super beau à avoir joué, mais je crois que sa carrière malheureusement terminée. Et trade ou pas très joli, hein, mais la franchise qui y va, je sais pas, j'ai du mal à croire qu'une franchise prendrait le risque de le prendre. Avril, ça va déterminer des choses, hein, Ouais. parce que si on prend que le côté sportif, c'est vrai que ça va déterminer des choses. Mais après, ouais, Davis Mills, j'ai bien aimé. Il montre des promesses. Un quarterback troisième tour, il montre des belles promesses. Ça va être intéressant de voir. Moi je continuerai. Bon, cette année, on les voyait à 0 victoire. Ils en font 4. C'est un peu lui qui a participé à les chercher. Ils étaient dans l'idée d'avoir repris pas mal. C'est pour ça aussi qu'ils ont pris pas mal de vétérans autour qui faisaient le boulot, Ouais. qui sont là aussi pour se montrer parce qu'il faut retrouver un contrat derrière. Il y avait des courts contrats. Cette idée n'est ça, ou alors avec quelques tours de draft, commencer à compléter l'effectif à l'avenir et puis juste compléter avec un petit peu moins d'anciens, rajeunir l'effectif pour repartir du. Il rechange d'entraîneur, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée, mais bon. Moi, j'aurais laissé encore un peu plus cet entraîneur-là, mais bon. Voilà. Il y a moins à faire partout. Il y a des besoins partout, à tous les postes. C'est clair. Il n'y a pas un poste où on se dit ok, là c'est personne d'autre. Il y a des besoins partout, donc qui est des agents libres, c'est normal parce que c'est leur politique qu'ils avaient fait. C'est-à-dire choisir des vétérans sur des. Peut-être continuer là-dessus, mais aussi en commençant à impulser de la jeunesse là-dedans. Voilà. Tu as marqué 12 titulaires. Voilà, si tu arrives à passer à 6 vétérans, 6 jeunes que tu arrives à trouver comme ça, c'est pas mal. Déjà, tu es en progression et tu peux continuer à travailler avec ton. Voilà, pour voir si vraiment il confirme les promesses, les petites promesses qu'il a. Enfin, petites. Non, les belles promesses qu'il a données. Non, moi je travaillerais comme ça pour eux à leur place, sans signer. Si, peut-être parce qu'apparemment Tyrod Taylor dans l'effectif, il y avait eu pas mal de choses sur quoi Tyrod Taylor au niveau coaching des quarterbacks et tout, même si lui il essaye toujours de trouver un poste de titulaire, mais c'est bon d'être remplaçant derrière Tyrod Taylor tous les ans quand même. Ouais. Mais chaque fois tu récupères la place, mais mais bon, non, mais ouais, non, c'est quand même. Ouais, c'est Amendola, Desmond King. Bah après, t'es sur des joueurs. Amendola, il a 36 ans, donc je pense que c'est bon. Il faut passer à autre chose, mais c'est vrai que oui, comme tu disais, il y a des besoins un peu partout. Déjà, ce qui va être quand même intéressant pour eux, c'est qu'à la draft, ils vont avoir un choix stratégique ils vont sortir avec le troisième choix. Beaucoup d'analystes disent qu'ils risquent de choisir le safety Kyle Hamilton de Notre-Dame. C'est vrai que
À ce stade-là, je dirais que, étant donné qu'ils ont des besoins partout, il faut prendre le meilleur joueur qui sera disponible à la troisième place, quoi, tout simplement. Je pense que ce sera la bonne stratégie, que ce soit alors sur la ligne offensive, je dirais que c'est pas forcément stratégique pour eux actuellement, mais par contre, c'est vrai qu'un bon safety, ça pourrait être un bon point de départ pour reconstruire, pourquoi pas. De toute façon, il faudra des joueurs un peu partout, donc là pour moi, à part au poste de quarterback où effectivement, je continuerai avec Mills. Et puis on sait jamais. Alors de Watson, il y a quand même beaucoup d'équipes qui regardent. On sait jamais. Peut-être qu'ils pourront le trader à un moment donné, et récupérer des choix intéressants de draft. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui regardent de ce côté-là. Comme tu le disais, hein, enfin, ça reste un joueur exceptionnel et juste incroyable à voir jouer. Maintenant, il y a ce problème judiciaire qui est quand même toujours là. Il y a quand même 22 plaintes, je crois, qui le concernent. Donc, on parle pas d'un simple excès de vitesse ou quoi. Donc, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai il est aussi possible qu'on ne le revoie jamais en NFL. Donc, ça peut aller vraiment d'un côté comme de l'autre. Maintenant, je pense que pour eux, en fait, pour Houston, il faut faire comme si, bah voilà, il faut faire comme s'il n'était pas là et dans entre guillemets le meilleur des cas pour eux, il revient et ils peuvent le trader ou même le faire jouer. Et sinon, bah il faudra passer à autre chose et entamer une reconstruction. C'est vrai que moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de mal qui a été fait ces dernières années par l'ancien coach dont j'ai perdu le nom, qui avait tradé DeAndre Hopkins notamment. Donc je pense que là il faut vraiment repartir sur une reconstruction. Je confonds tout le temps en plus. Ah, j'ai perdu son nom. Je vais le retrouver. Mais en fait, j'ai Rivera qui Bien. vient, mais c'est pas, je sais que c'est pas Rivera, mais je vais le retrouver. Non, non, Mais c'est, pardon, Bill O'Brien, voilà. Et, euh, Bill et O'Brien. O'Brien, ouais, avait tradé, fait partir DeAndre Hopkins. Ils ont perdu J.J. Watt aussi. Bon, J.J. Watt, il était quand même plutôt en fin de carrière. Donc maintenant, il faut peut-être effectivement passer à autre chose, commencer à reconstruire petit à petit. Et puis, bah, voilà, peut-être profiter de trader Deshaun Watson à un moment donné. Sachant que Miami a déjà dit Ah bah s'ils peuvent le que... trader, s'ils peuvent le trader, Ouais, moi ouais, faut c'est le clair. trader. Parce que tu trouves un pigeon, enfin, pour moi c'est ça, c'est tu trouves un pigeon, vas-y quoi. C'est Mais ça. ouais, ils sont sur la Sachant situation. déjà que Miami a dit qu'il se positionnerait pas, hein. Bah oui, mais ils sont conscients de la situation, ils voient bien que ça peut pas évoluer. Et, enfin, je vois pas comment tu peux trouver un pigeon. Pour moi c'est fini. Je veux bien que là, on a vu un an de suspension pour des paris pour Calvin Ridley. C'est vrai que pour des frappés Ouais, une femme, ils mettent des petites suspensions, mais là, on peut pas. On peut pas. C'est pas, non, c'est pas non, c'est possible, clair. c'est pas viable. C'est clair, c'est clair. Bon, à mon avis, en tout cas, pour les Texans, on sait que ça va être long. On sait que c'est pas, on les reverra pas tout de suite avec une équipe compétitive. Mais bon, faut bien démarrer quelque part, donc bah, autant qu'ils commencent dès maintenant et surtout qu'ils voient s'ils ont vraiment trouvé leur quarterback, peut-être successeur de Watson avec Mills. Tout à Dernière fait. équipe de cette division, Étienne, les Jacksonville Jaguars. Alors pour moi, c'est une des équipes que j'ai envie de suivre parce que il y avait beaucoup de promesses avec l'arrivée l'année dernière de Trevor Lawrence et de Urban Meyer. Au final, la mayonnaise n'a pas pris et Urban Meyer est parti, a été viré après une saison, je dirais mauvaise. C'est même pas tant les résultats parce que 3 victoires, 14 défaites, bon, à la limite. Mais c'est surtout les performances en fait et le jeu développé qui a vraiment laissé à désirer. Surtout qu'on attendait beaucoup plus de ce coach et on pensait qu'il exploiterait beaucoup mieux le potentiel de Lawrence. Cette année, on repart avec Doug Peterson, ex-coach des Eagles. Comment tu vois justement cette intersaison ou du côté de Jacksonville, on a beaucoup de masse salariale dispo. On a des agents libres, mais pas vraiment de joueurs stratégiques à part peut-être DJ Shark. Ouais, j'ai Sharp Donc quand même. comment tu vois les choses? Ouais, c'est Shark, je pense, le joueur le plus important. Ouais. Ouais. Mais ouais, bah, tu vois, ce qu'on s'amuse de voir des fois en NBA et tout, on entend l'équipe Popcorn et tout qui va être sympa à avoir joué. Et ben, je pense qu'eux peuvent l'être. Ça me
l'équipe surprise de cette année, parce que Doug Peterson, il sait structurer les choses, il sait construire avec un jeune quarterback, il l'a fait déjà. Il avait fait des belles choses avec Carson Wentz, on a parlé tout à l'heure. Non, c'est très intéressant ce move de prendre Doug Peterson. Je pense que c'est un très bon choix. Il y a des possibilités. Ils vont retrouver quand même Travis Etienne. Oui. Qui est un très très bon running. Alors ils vont trouver parce qu'il n'a pas joué un seul match l'année dernière. Oui, ils vont le trouver, ouais. Donc qui avait quand même les deuxièmes meilleurs résultats de l'histoire pour un running back au combine. Il est très très solide, il est très bon. Il a une très bonne connexion avec Lawrence parce qu'ils jouent ensemble en faculté, enfin en université. Voilà, donc je pense que ça va apporter beaucoup. En plus, c'est un qui réceptionne beaucoup de ballons et très bien. Donc ça va leur apporter une force en plus. Tout Peterson sait travailler sur des jeux de ce va être très intéressant. Il y a des besoins effectivement sur la ligne offensive. Il faut compléter ces lignes absolument. Protéger Lawrence et tout. Il peut gagner un pas d'avance. Il a des choses à travailler, mais il a fait un article récemment sur sa précision de passe et ses problèmes qu'il avait vraiment par rapport à l'impression qu'on avait, mais par rapport à d'autres quarterbacks rookies, il était un peu en dessous dans sa qualité de passe, donc il y a du travail à faire. Mais bon, s'il veut confirmer tout ce qu'on lui statue, tout ce qu'on lui promet, ça peut être une deuxième saison à la. Moi, je vais le comparer, que je me ferai taper dessus dans un an parce que je me serais trompé. Du Joe Burrow, quoi. Faire une deuxième saison un peu de ce style-là. Et voilà, il peut exploser comme ça, là, avec un coach un peu plus solide, qui s'y connaît bien, qui a n'importe quoi quand même, capable de faire bien, mais il a fait n'importe quoi et c'est parti en vrille. Et puis rien en vestiaire, que pas tirer énormément d'enseignements. Mais ça va tout changer et c'est le sérieux et ils ont quand même des bonnes choses. Ils ont quand même des choix de draft premier, quoi, surtout, qui est très important. Largement leur pass rush en défense, parce que c'est là-dessus aussi qu'ils vont le faire. Ils vont absolument le prendre là en premier choix de draft. Donc après, tu es en premier choix tout le temps. Enfin voilà, donc tu vas pouvoir bien compléter. Tu as énormément de cap space. Peut-être que ça peut attirer des bons agents libres quand même aux Jaguars, surtout le fait qu'il y ait Doug Peterson. Tu vas pouvoir attirer en défense, il est référencé défensif quand même, mais il sait construire sur l'ensemble, mais il est référencé défensif. Un nom comme tu peux attirer des très bons agents libres. Tu construis une bonne défense, tu arrives à donc tu vas drafter effectivement en défense sur le premier au début, mais après les autres tours, tu peux drafter dans l'OL un peu, plus des agents libres. Ça peut être ils ont de quoi faire une très belle intersaison s'ils sont pas bêtes, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair et je pense que alors justement tu as parlé de la ligne offensive. Nous dans notre mock draft, on a mis que les Jaguars allaient drafter un pass rusher. Et je regardais un peu les mock drafts aux États-Unis. Il y a un peu de tout, mais il y en a aussi qui voient peut-être cette équipe aller chercher sur son premier choix de la draft un joueur pour la ligne offensive. À ton avis, comme Neal ou comme Ekwonu aussi est cité, c'est les deux joueurs. Donc, à ton avis, ils iraient vers quoi? Plutôt renforcer la ligne défensive ou plutôt la ligne offensive? Ça dépend comment leurs contacts se sont passés avec les free agents, parce qu'on dit que c'est pas autorisé pour le moment, mais ils ont quand même déjà. Et ça dépend comment leurs contacts se sont passés. Ça on n'en sait rien du tout. Si leurs contacts sont meilleurs pour le moment avec des gars de ligne défensive, ils prendront un gars de ligne offensive à la draft. Et je pense que c'est ça qui décide. Et ça, nous, on n'est pas assez dans les coulisses pour savoir exactement comme ça. Surtout que c'est obligé d'être très très secret. On sait très bien que ça se fait. Donc voilà, ça dépend vraiment de ça. Parce qu'ils ont des besoins dans les deux. Mais voilà, avec la space, qu'est-ce que ça va attirer? Comme je disais, deux peu défensifs, peut-être qu'ils vont pouvoir attirer plus facilement des free agents défensifs. Et dans le coup, autant drafter offensivement parce qu'ils vont attirer défensivement. Oui, c'est clair. C'est la manière dans laquelle ils ont testé le marché qui va leur dicter, à mon avis, ce qu'ils vont devoir faire pour la draft. Parce que la free agent qui va commencer là maintenant d'ici une semaine. Donc
ils auront l'idée déjà. C'est ça. Nous, on n'a pas, au moment où on en parle, on n'a pas ces éléments-là. Donc, Ouais, c'est vrai. préjuger un ou l'autre parce que les deux sont possibles. Et c'est intéressant dans les deux parce que ce soit Hutchinson, Thibodeau, je trouve même encore meilleur, encore plus fort. Mais Evan voilà, c'est des mecs qui sont à peu près le même niveau, quoi, global, qui vont avoir à peu près la même carrière, que ce soit dans ligne offensive ou ligne défensive. Donc, c'est ça qui va déterminer. Je peux pas dire vaut mieux y aller en défense ou en attaque. Il en faudra dans les deux côtés. Oui, ça c'est sûr, ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais de toute façon, je pense que c'est les deux, enfin, ça va être les deux points que va renforcer Pederson. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, en fait, c'est ce duo de running back avec Robinson et Travis Etienne, parce que je pense que les deux peuvent vraiment être un super complément pour Lawrence. En plus, comme tu le disais, Etienne a une grosse capacité à réceptionner le ballon. Donc, ça va être une solution vraiment très intéressante pour Lawrence, qu'il connaît déjà depuis Clemson. Donc, pour moi, en tout cas, cette équipe, ça va être vraiment une équipe que je vais avoir envie de suivre pour voir ce que ça va donner, parce que je trouve que Lawrence est un bon quarterback, et je pense que s'il y a un bon travail qui est fait derrière par le coach et la direction pour bien l'entourer, je pense que cette équipe peut vraiment faire quelque chose et construire un vrai projet à Jacksonville. Ah oui, ils peuvent faire une vraie surprise dans la division, même, parce que comme les Texans ne sont pas montés énormément, Ouais. les Colts, on va voir s'ils sont toujours bipolaires ou pas. Non, ils ont même un coup à jouer dans la division. Peut-être pas aller chercher les Titans, mais ça peut être une belle équipe popcorn très intéressante à voir jouer. Ouais, tout à fait d'accord. Et franchement, j'ai vraiment envie de voir Lawrence dans des vraies conditions, parce que bon, on sait qu'avec Urban Meyer, il y a eu beaucoup de choses en plus dans les coulisses, dans les vestiaires, avec certains joueurs et tout. Donc je pense que l'ambiance n'était vraiment pas exceptionnelle. Après, il y a eu aussi son histoire d'infidélité qui a pas aidé, qui a mis beaucoup de focus sur l'équipe pour des mauvaises raisons. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que peut faire Lawrence dans une équipe où voilà, il y a une certaine sérénité, où on lui fait confiance et où les choses se passent entre guillemets normalement. Donc ça va être à mon avis très très intéressant à voir. Pour toi, du coup, les Titans devraient continuer à dominer la division? Alors, ils sont encore beaucoup plus solides que les travail à faire par rapport aux autres. Il y a toujours trop d'aléatoires encore, que ce soit aux Colts, aux Texans ou aux Jaguars. Même si on vient de les repères, bien ça pourrait, parce qu'il faut voir ce qu'ils font aussi. Hein, parce que ça se trouve, ils vont rien faire de ce qu'on a dit et ça ne va pas nous plaire. C'est vrai. Mais non, ils avancent sur tout le monde. Ou alors c'est peut-être plutôt les autres qui ont trop de retard. Mais voilà, donc il y a vraiment trop de choses à reconstruire, trop d'aléas pour le moment. Les Titans ne vont pas être inquiétés dans cette division. Ouais, je crois pas non plus. Je crois pas non plus. Je crois que ça reste très très solide du côté de Tennessee. Et comme tu le disais, oui, la bonne surprise serait les Jaguars, parce que je pense qu'il y a un beau projet à monter avec des joueurs, des bons joueurs là-bas. Donc, à mon avis, oui, ça peut être vraiment la petite surprise dans cette division. Parfait, Étienne. On en a terminé pour cette AFC Sud. Je te remercie pour toutes ces analyses, et je remercie aussi tous nos auditeurs. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur le site pour tous nos articles et sur les réseaux, sur Twitch avec nos lives, nos émissions. On continuera à débriefer donc les divisions qui nous restent en AFC. Il nous en reste 2. On continuera à les débriefer via le podcast, et vous retrouvez les articles et nos analyses écrites sur ces divisions sur le site. En attendant, portez-vous bien et merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée.